Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo plutôt basée sur le haut du corps pour vraiment chercher à amener de l'espace dans notre colonne vertébrale, que ce soit sur des inclinaisons, sur de la torsion, vraiment trouver un petit peu tous les mouvements pour sentir que peut-être vous gagnerez quelques millimètres après cette pratique, mais en tout cas juste vous sentir mieux, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'entre les ordinateurs, les téléphones, on est quand même souvent plus prostré vers l'intérieur dans le relâchement. Donc déjà, ramener un petit peu de tonus et d'espace dans cette colonne vertébrale. Donc pour débuter cette séance, vous pouvez venir vous allonger. Vous êtes un instant à venir vous poser. Et juste vous installer dans ce corps physique, venir prendre place et ensuite sentir que vous venez le déposer sur le tapis, que vous venez relâcher tous vos muscles. Vous venez entrer dans votre pratique et vous allez venir vous concentrer sur votre respiration. Celle-ci peut être par le nez, par la bouche. Tant que vous êtes dans cette respiration consciente, vous observez l'inspiration et l'expiration. Venir justement ici calmer votre respiration pour calmer le mental et observez qu'en faisant cela, vous allez commencer à pouvoir avoir de plus longues respirations, plus de profondeur, jusqu'à peut-être trouver une respiration uniquement au niveau du nez. Et vous viendrez vous installer dans la posture de la banane. Donc on va commencer avec une profonde inclinaison. Vous allez légèrement décaler votre bassin vers la droite du tapis en gardant vraiment le bassin sur le sol. Les chevilles, elles, vont aller vers l'extérieur gauche du tapis. Donc on garde bien tout au sol. Peut-être que la cheville droite peut venir passer au-dessus de la cheville gauche. Si c'est trop douloureux, ou que vous sentez que le bassin décolle, vous relâchez. Et vous allez faire pareil donc avec vos poignets. Littéralement, on trouve une forme de banane, une forme de demi-lune. Vous allez venir envoyer les mains vers l'extrémité gauche du tapis. Vous pouvez attraper les mains, attraper les poignets. Pareil, si vous avez des soucis dans les épaules, on peut plutôt s'installer avec les bras en cactus. Et ici, vous allez chercher à relâcher encore une fois tous les muscles. On va aller vers du yin sans forcément rester le nombre de respirations que l'on doit rester en yin. Mais justement, vous allez un instant relâcher ce corps, commencer à relâcher les tensions. Observez peut-être s'il y a des tensions. S'il y en a, envoyez de profondes expirations dans ces zones-là, venez les visualiser. Et peut-être observez la respiration dans votre flanc droit. Au niveau du ventre, au niveau de la cage thoracique, au niveau de l'extérieur de la cuisse droite. Ici, c'est à vous de trouver l'étirement que vous souhaitez installer. Puis sur une inspiration, vous reviendrez dans votre neutralité. Prenez un temps ici, puis vous irez ensuite installer l'autre côté. Donc le bassin viendra à l'extrémité gauche du tapis. Voyez comment votre corps réagit, on n'est pas symétrique, donc peut-être que vous aviez mis la cheville par-dessus l'autre tout à l'heure et là vous ne pourrez pas. Puis vous revenez chercher les extrémités droites de votre tapis. Vous installez ici et relâchez. Relâchez les épaules, relâchez les coudes. Relâchez le bassin, les chevilles, jusqu'aux orteils. Et cette fois-ci, venez respirer dans tout votre flanc gauche, dans le ventre, dans la cage thoracique, dans l'épaule gauche.
Et sur une inspiration, vous reviendrez dans la neutralité au centre du tapis. Et vous viendrez ramener les pieds sur le sol. Ici, vous allez à nouveau décaler le bassin vers l'extrémité droite. Sur une inspiration, vous allez ramener les genoux à la poitrine. Et dans une expiration, vous allez laisser tomber les genoux vers la gauche. Installer une torsion, le regard qui peut aller vers la droite si c'est OK pour vos cervicales. Et encore un instant dans ce yin, vous allez relâcher ici. Les bras peuvent s'ouvrir en T, en cactus. Vous pouvez aussi déposer la main gauche sur votre cuisse droite pour amener un petit peu plus de poids ici. Et venir fermer les yeux encore un instant. Juste laisser l'attraction faire le travail ici. On va respirer dans votre ventre, un petit peu plus sentir cette torsion, ce massage à l'intérieur du corps. Puis sur une inspiration, revenez au centre. Revenez déposer les pieds sur le sol. Puis cette fois-ci, vous allez ramener le bassin vers la gauche, on redépose. Inspirez les genoux vers le ciel. Expirez, venez déposer les genoux vers la droite. Cette fois-ci, le regard qui vient vers la gauche, si c'est possible. Et prenez le temps de relaisser le corps se déposer sur le sol. Mais trouvez la posture qui vous correspond à vous. Il ne doit pas y avoir de douleur ici. Si vous avez une petite sensation inconfortable au niveau de la zone du bas du dos, au niveau de la zone lombaire, vous venez descendre un petit peu plus les genoux. Plus vous allez monter les genoux, plus vous allez créer cette torsion, une compression ici. Donc on ajuste, on observe justement les messages que le corps vous envoie pour ensuite essayer de les interpréter et d'ajuster la posture. Et sur une inspiration, vous reviendrez au centre. Revenez déposer les pieds, revenez placer le bassin aligné avec les pieds. On va continuer à trouver des torsions, mais cette fois-ci, on va commencer à trouver l'engagement dans le corps. Vous allez ramener les genoux à la poitrine sur une inspiration. Et dans une expiration, les genoux vont aller vers la gauche. Ici, vous allez engager la sangle abdominale pour revenir inspirer vers le ciel et expirer vers la droite. Là, continuez à trouver ce massage au niveau du bas du dos et sentir votre sangle abdominale qui vous permet justement de tenir ces genoux, de ne pas complètement relâcher les genoux au sol, mais au contraire de vous arrêter juste avant pour ensuite venir remonter. Encore une fois de chaque côté. Puis vous viendrez complètement, cette fois-ci vous relâchez sur le côté, venir un instant dans la position du fœtus. Posez les mains sur le sol pour venir vous redresser et vous installer dans un tailleur. Si besoin, venez trouver une brique pour placer sous le bassin si c'est un petit peu tendu au niveau des hanches. Ici, sur une inspiration, vous allez ramener les bras vers le ciel. Gardez les bras vers le ciel, pressez le coccyx vers le sol. Sentez le dos qui vient s'étirer, qui vient s'aplatir. Sur une prochaine expiration, vous allez déposer la main droite sur le sol pour venir vous incliner vers la droite. Si vous allez garder la poitrine ouverte, les omoplates qui viennent légèrement se retrouver et le bout des doigts de la main gauche qui vient chercher loin vers le ciel et vers le côté. Puis sur une inspiration, vous reviendrez au centre et à l'expiration, allez placer l'autre côté. Donc la main qui est au sol ne se relâche pas complètement, elle vient s'activer et l'autre main qui vient chercher loin vers le ciel et sur le côté. Puis on va retrouver du mouvement. Inspirez au centre, expirez à droite.
Prenez le temps de toute votre respiration et à chaque inspiration, sentez la neutralité, l'espace à nouveau dans le dos pour justement vous permettre d'aller chercher sur le côté. Si on ne vient pas trouver cette inspiration, vous verrez que vous aurez beaucoup moins d'espace pour aller trouver votre inclinaison parce que la colonne vertébrale va être un petit peu comme toute ratatinée. Alors que là, vous venez amener comme un ressort de l'espace et ensuite sur le côté. Puis une dernière fois. Puis inspirez au centre et expirez vers la droite. Dans une première torsion ici, la main droite qui se dépose à l'arrière des fessiers. Encore une fois, vous pressez cette main dans le sol. La main gauche sur la cuisse, sur le genou qui elle aussi va venir presser. Et vous allez essayer de ressentir, d'installer cette torsion à partir du nombril. Et ensuite dans la cage thoracique jusque dans le regard. Puis sur une inspiration au centre. Et à l'expiration, installez la torsion de l'autre côté. Revenez prendre vos appuis, gardez la longueur à chaque inspiration et dans vos expirations, peut-être aller un petit peu plus loin dans la torsion. Puis le mouvement à nouveau, inspirez au centre, expirez à droite, puis au centre et à gauche. Au centre. Toujours cette longueur quand on passe au centre à l'inspiration. On garde cet engagement du dos droit. Encore une fois de chaque côté. Puis vous allez revenir, inspirez au centre. Expirez, déposez les mains au sol. Venez placer une table. Si on va continuer à amener de l'espace dans la colonne vertébrale avec quelques chavaches ou à l'inspiration, les fessiers vont monter vers le ciel. Le dos se creuse, les omoplates se rapprochent, le regard vers l'avant. Et à l'expiration, à l'inverse, tout le dos va complètement s'arrondir, la tête se relâche. Puis revenez, inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, arrondissez, rentrez le nombril vers l'intérieur. Inspirez les omoplates qui viennent se toucher presque. À l'expiration, les omoplates qui s'éloignent le plus possible. Mais utilisez la pression dans vos mains pour repousser le sol. À l'inspiration, à l'expiration. On va trouver un petit peu plus d'amplitude dans ce mouvement ou sur votre prochaine expiration, vous allez enrouler le dos, envoyer les fessiers vers l'arrière, vers Balasana. Puis vous viendrez inspirer, dérouler le dos, relâcher le bassin vers le sol, pressez bien les mains dans le sol pour ouvrir la poitrine. Puis revenez, expirez, enroulez. Trouvez cette vague maintenant des orteils jusqu'au sommet du crâne. Puis vous viendrez inspirer dans une table, expirez. Dans une demi-pompe, venez déposer le buste sur le sol. Si on va venir un instant renforcer la zone lombaire, la colonne lombaire, où vous allez engager cuisses, fessiers. Et à l'inspiration, vous allez redresser le buste sans les mains. Donc on ne va pas chercher à aller très haut, vous allez vite sentir qu'ici ça va venir s'activer. Le corps va vite se réchauffer, on continue bien sûr à respirer dans la posture. Dans notre baby cobra, engagez encore une respiration complète. Et expirez, déposez les mains au sol, venez crocheter les orteils. La pompe à l'envers pour retrouver une table. Et un chien tête en bas. Ici, venez un petit peu marcher dans ce premier chien tête en bas. Sentez l'étirement à l'arrière de vos jambes. Et commencez à bien presser les mains dans le sol, à activer ici pour venir étirer le dos, puis trouver l'immobilité. Envoyez le coccyx vers le ciel. Les jambes peuvent être fléchies. Et sur une inspiration, vous viendrez marcher à l'avant du tapis. Venez installer Uttanasana, la pince, relâchez complètement. Et sur une prochaine inspiration, vous allez dérouler le dos. Bras vers le ciel. Expirez, Tadasana, replacez les pieds, trouvez ce qui vous convient ici pour installer votre ancrage au niveau du bas du corps. Vous allez légèrement envoyer le coccyx vers le sol.
rentrez le nombril vers l'intérieur et sur une inspiration, envoyez les bras vers le ciel. À l'expiration, venez entrelacer les mains dans le dos, puis envoyez les poings vers le sol. Ici, sentez la poitrine qui vient s'ouvrir. Mais le bas du dos, lui, reste bien stable. L'extension vient à partir du nombril, les omoplates qui se rapprochent. Puis vous allez inspirer vers le ciel. Expirez, relâchez vers le sol, Uttanasana. Inspirez, retrouvez l'engagement, le dos droit, les épaules qui s'alignent. Expirez les mains au sol, installez une planche. Puis venez déposer les genoux au sol, Ashtangasana, la demi-pompe. Pour déposer le buste au sol, on va retrouver notre baby cobra à l'inspiration, engagez, levez les mains. Expirez, redéposez, repoussez le sol dans une table et dans un chien tête en bas. Puis inspirez, pied droit vers le ciel. Expirez, ramenez pied droit entre les deux mains, déposez genou gauche au sol. Venez inspirer, redresser le buste. Expirez, relâchez le bassin vers le sol. Puis vous allez revenir presser le genou gauche dans le sol. Sentez que le bassin vient s'activer à nouveau. Coccyx vers le sol. Inspirez vers le ciel. Expirez, bras cactus. Puis à nouveau, inspirez vers le ciel. Expirez, cactus. Et observez que c'est vraiment juste le mouvement dans les bras. Le reste du corps, lui, est bien immobile, bien actif. Et une dernière. Et tenez la posture, gardez l'ouverture. Ici, vous pouvez ramener les coudes un petit peu plus vers l'arrière pour sentir cette poitrine qui s'ouvre un petit peu plus, toujours en gardant l'engagement au niveau du nombril. Puis vous allez trouver une longue inspiration vers le ciel. Dans une expiration, une torsion vers la droite. Ici, activez l'épaule droite vers l'arrière. La main gauche peut venir se déposer sur la cuisse droite pour presser dessus et vous aider. Le regard qui peut suivre au niveau de la main droite. Ici, pour garder l'équilibre, n'hésitez pas à crocheter le pied arrière, avoir un point d'appui supplémentaire. Puis vous allez revenir, inspirer au centre et trouver une inclinaison vers la droite. Puis au centre et à gauche. Et à nouveau, inspirer vers la droite, au centre et à gauche. Puis revenez, inspirez vers le ciel. Et expirez, peut-être qu'ici vous aurez besoin des briques, où vous pouvez déposer les mains sur les hanches. Vers Ardha Hanumanasana, vous allez envoyer le bassin vers l'arrière. Puis vous reviendrez, inspirez. Anjaneyasana, la petite fente. Expirez, Ardha Hanumanasana. Gardez le dos droit pour l'instant ici. Gardez l'activation dans les omoplates. Encore 2. Vous allez installer la posture ici, la tenir, on va garder ce dos droit encore une fois. Et vous allez chercher à presser le talon droit dans le sol. Vous allez sentir l'activation en plus de l'étirement du muscle. Le regard vers vos orteils. Puis inspirez, revenez dans la fente. Expirez, déposez les mains au sol. Ashtangasana, notre demi-pompe. Vers un baby cobra à l'inspiration, à l'expiration vers une table et un chien tête en bas. Puis venez inspirer, pied gauche vers le ciel. Expirez, pied gauche entre les deux mains, déposez genou droit au sol. Venez vous redresser sur une inspiration et à l'expiration, relâchez le bassin à nouveau vers le sol. Puis venez activer le genou droit dans le sol jusqu'à activer le bassin, coccyx, nombril vers l'intérieur. Inspirez vers le ciel, expirez bras cactus. Et à nouveau vers le ciel. Et bras cactus, installez votre équilibre. Venez placer votre regard, votre concentration et observez ce mouvement dans vos bras, dans vos épaules, vos omoplates. Et venez maintenir la posture.
soit vous restez là ou vous pouvez activer les coudes un petit peu plus vers l'arrière. Puis revenez inspirer vers le ciel, expirez dans votre torsion vers la gauche. Soit vous gardez les deux bras bien ouverts, la main droite qui peut aller sur la cuisse pour presser dedans et vous aider à aller un petit peu plus loin, explorer vers l'arrière. Puis revenez inspirer au centre, expirez inclinaison vers la gauche, puis au centre et vers la droite. Et encore une fois, au centre, à gauche, au centre et à droite. Inspirez au centre, expirez vers Ardha Hanumanasana, soit les mains sur les briques directement ou sur les hanches. Puis revenez inspirer dans la fente et là vous pouvez relâcher le bassin. Expirez vers l'arrière. On garde la poitrine ouverte, les épaules alignées. Encore 2. On peut attraper ces briques si on ne les avait pas pour venir s'installer dans la posture. Continuez à envoyer coccyx loin vers l'arrière ici, sentir le bas du dos bien plat, le ventre qui rentre à l'intérieur et le talon gauche qui vient presser dans le sol. Puis revenez inspirer dans la petite fente, expirez les mains au sol vers Ashtangasana. Inspirez dans un baby cobra. Expirez vers le sol, dans une table et un chien tête en bas. 3 respirations ici. Continuez à étirer les jambes, le dos et à revenir calmer la respiration si celle-ci s'était accélérée. Puis on va venir retrouver le même flow, mais cette fois-ci dans une grande fente. Vous allez venir inspirer, pied droit vers le ciel. Expirez, pied droit entre les deux mains. Puis sur une inspiration, vous allez redresser le buste en gardant le genou décollé. Si vraiment l'équilibre n'est pas là, vous refaites avec le genou au sol. Vous allez venir inspirer les bras vers le ciel. Ici, on va placer le bassin, le coccyx qui va s'engager vers le sol. Donc la jambe arrière est légèrement fléchie. Le nombril vers l'intérieur. Et sur une prochaine expiration, bras cactus. À nouveau, venez observer le mouvement dans vos bras. Et venez maintenir la posture. Les omoplates qui se retrouvent, les coudes qui cherchent vers l'arrière et si vous le souhaitez, le regard également vers le ciel. Sans oublier de bien maintenir ici cette zone du bassin. Puis revenez inspirer vers le ciel. Expirez dans la torsion à droite. Venez ouvrir la main gauche qui peut aller sur la cuisse et aller presser, chercher vers l'arrière. Puis revenez, inspirez vers le ciel. Expirez, inclinez vers la droite. Puis au centre et à gauche. À nouveau au centre, vers la droite, au centre et à gauche. Inspirez vers le ciel, expirez, venez tendre les deux jambes, redéposez les deux talons au sol, les mains sur les hanches. Ici, vers la base de la pyramide, on va retrouver un petit peu plus d'activation. Vous allez garder le dos droit, inspirez ici. À l'expiration, allez chercher loin devant. Puis revenez, inspirez et expirez. Si on garde l'engagement dans le nombril, dans les omoplates, c'est vraiment, le mouvement se passe dans le bassin. Puis vous allez venir maintenir la posture ici. Sentez les orteils qui pressent dans le sol, les jambes qui sont actives, le nombril qui vient s'engager, le coccyx qui cherche à aller loin vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant.
Puis vous allez pouvoir relâcher les mains sur le sol, sur des briques. Le dos peut légèrement s'arrondir ici. Puis vous reviendrez inspirer pour vous étirer vers le ciel. Expirez, fléchissez la jambe, déposez les mains au sol, venez trouver une planche. Ici, soit un vinyasa complet, faites attention à bien maintenir le corps, ou les genoux au sol. Dans tous les cas, on va retrouver notre baby cobra, donc vous allez déposer tout le buste au sol. Inspirez, ouvrez, expirez, déposez les mains au sol, crochetez les orteils, trouvez votre table, votre chien tête en bas. Puis sur une prochaine inspiration, pied gauche vers le ciel. À l'expiration, pied gauche entre les deux mains. Trouvez l'équilibre dans les deux pieds pour ensuite redresser le buste, bras vers le ciel. On revient trouver son engagement. S'il faut, on rapproche un petit peu les deux pieds, le coccyx vers le sol, nombril vers l'intérieur ou Dhyana Bandha à inspirer. Expirez, cactus. Et ce mouvement qui revient s'installer alors que les jambes, elles, sont statiques, sont immobiles et vous soutiennent ici. Et installez votre posture. Retrouve bien ses engagements. On vient ramener les coudes vers l'arrière, le regard qui peut monter vers le ciel. Puis revenez inspirer. Expirez dans votre torsion à gauche. La main droite qui peut se déposer sur la cuisse, pressez dedans. Le regard qui peut suivre vers l'arrière. Et inspirez à nouveau, retrouvez l'avant du tapis, les bras vers le ciel. Expirez, inclinez à gauche. Puis revenez au centre. Et à droite. Et encore une fois au centre. À gauche. Centre. Et droite. Inspirez ici. Expirez, revenez tendre les deux jambes, deux talons au sol, les mains sur les hanches. Inspirez vers le ciel. Expirez, inclinez-vous vers l'avant en gardant le dos droit. Puis revenez vous redresser. Et continuez à trouver ces mouvements de bascule. Commencez à intégrer ce mouvement dans votre corps. Observez les jambes qui viennent vous soutenir, qui s'engagent, qui s'étirent à l'expiration au niveau de l'arrière de la jambe. Et venez installer la posture ici. Étirez tout le dos. Puis venez relâcher, déposer les mains sur le sol, sur des blocs. Le dos peut légèrement s'arrondir. Puis revenez, inspirez les bras vers le ciel. Expirez, la jambe se fléchit, déposez les mains au sol. Venez trouver une planche, votre vinyasa ici. Puis à l'inspiration, un baby cobra. Et expirez vers une table et vers un chien tête en bas. 3 respirations. Puis sur une inspiration, vous viendrez marcher à l'avant du tapis. Trouvez à Ardha le dos droit, aligné encore une fois. Expirez, arrondissez le dos. Puis inspirez, déroulez le dos, bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Allez venir fléchir les jambes de plus en plus en essayant de garder le dos droit le plus longtemps. On peut s'aider des mains bien sûr s'il le faut pour déposer les fessiers au sol. Vous allez venir allonger les jambes. Ici installé Dandasana, le bâton, les jambes s'engagent, les orteils vous regardent. Une inspiration vers le ciel.
À l'expiration, comme tout à l'heure, vous allez trouver cette bascule au niveau du buste en gardant tout le dos droit. Peut-être que les mains se déposent sur le tapis pour vous tracter sur vos jambes ou si c'est possible, on attrape les orteils. Mais on ne vient pas se mettre ici. Au contraire, on est encore dans l'activation. Le nombril qui rentre à l'intérieur, les omoplates qui viennent se retrouver. Vous allez maintenir la posture, mais cette fois-ci, vous allez pouvoir tout relâcher. Sentez les omoplates qui viennent s'éloigner, le bas du dos qui vient s'arrondir, l'engagement dans les jambes aussi qui vient se détendre, les jambes peuvent légèrement se fléchir, les pieds tomber sur le côté. Si besoin, on peut venir utiliser une brique, voire deux ici, pour déposer le front. Venez calmer votre respiration. Observez la chaleur qui se diffuse dans votre corps. Puis à l'inspiration, revenez, redressez le buste. Puis vous allez venir vous allonger. Puis vous viendrez ramener les pieds sur le sol, talons proches des fessiers. Voilà, trouvez la posture du demi-pont. Vous allez retrouver de l'engagement dans les cuisses, dans les fessiers pour monter le bassin vers le ciel. Restez là. Peut-être les doigts viendront s'enlacer pour monter sur les épaules, pour ouvrir un petit peu plus la poitrine. Continuez à respirer, à étirer tout votre abdomen. Et sur votre prochaine expiration, tout doucement, vous reviendrez déposer le dos sur le sol, le bassin en dernier. Puis vous pourrez venir attraper les genoux à la poitrine. Vous garderez les genoux droits, vous pourrez relâcher la jambe gauche. Attrapez le genou avec la main gauche, déposez bras droit sur le sol et une dernière torsion ici pour ramener le genou vers la gauche, le regard vers la droite. Puis revenez au centre. Les deux genoux à la poitrine. Et changez de côté. Relâchez la jambe droite. Ramenez un petit peu plus le genou gauche. Déposez bras gauche au sol. Et sur une expiration, ramenez genou droit vers le sol. Utilisez la pression dans votre main droite. Le regard qui vient se déposer vers la gauche. Revenez au centre, les deux genoux à la poitrine dans l'immobilité ou peut-être dans le mouvement, jusqu'à venir vous allonger complètement, bien installer Shavasana, ici relâchez tout le corps. Quelques cycles où vous allez trouver de longues inspirations par le nez et des expirations par la bouche, comme un soupir. Un petit peu comme un ballon qui vient se dégonfler à chaque expiration pour revenir se déposer
vers la terre dans ce corps physique et pour le laisser un instant de côté, le laisser se reposer, venir assimiler toute cette séance et revenir vous concentrer sur votre respiration. Sentir cette respiration fluide et la laisser vous porter. Et ici, restez autant de temps dont vous avez besoin pour venir régénérer le corps. Venez profiter de ce moment de détente bien mérité. Après tout ce mouvement, revenir s'installer, revenir trouver l'équilibre, l'unicité. Moi, je vous laisse profiter de cette posture, sans vous endormir bien sûr, même peut-être un petit peu partir, et revenir quand ce sera le moment. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.